Qui ne doit surtout pas venir au CEO Club? Le mec qui croit avoir tout compris. J'ai jamais été très branché à l'idée des clubs pour ce que j'en avais vu, où c'était des endroits où ça paradait plus que ça n'échangeait vraiment. On est là plus pour se montrer que pour échanger. Et donc la première fois que je t'ai vu à un événement, je me suis dit, bon, encore un Xème club lambda, etc. Et je voyais pas l'intérêt. Et après, petit à petit, en venant en afterwork, tu m'as invité à un dîner. Là, j'ai compris que, en fait, non, c'était pas un club comme les autres, il y avait une vraie volonté d'échange. Le principal défi que j'avais quand je suis arrivé au club, c'était l'acquisition client. Quand je suis arrivé au club, on en a discuté, puis ensuite tu m'as présenté Ange, qui m'a filé plein de conseils. Ça m'a permis de me mettre en ordre de bataille là-dessus, et avec vos conseils et puis les idées qui me sont venues aussi avec ça, ça me permet de me recadrer pour justement être beaucoup plus efficace là-dessus, et ça a été impact immédiat. En 3 mois, ça a été plié, quoi. Du coup, tu as vécu une certaine transformation. Ah ouais, complètement. Tu peux nous expliquer un peu plus en détail quelle transformation tu as vécue? La transformation, ça a été plus d'être plus rigoureux dans cette partie d'acquisition client. Toutes ces problématiques-là, chacun, on a un morceau de la solution. Le meilleur moyen pour avoir l'intégralité du puzzle, c'est de se réunir entre entrepreneurs pour arriver à trouver des solutions. Tu veux en savoir encore plus sur ce qui se passe à l'intérieur du CEO Club? Alors abonne-toi.